Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce 43e numéro d'Instant Nature avec comme thème aujourd'hui le kéfir. Nous allons tout vous révéler sur cette boisson. Vous retrouverez également votre minute positive, mais avant cela, une annonce très importante à vous faire part juste après le générique. Bienvenue à tous. Allez, bienvenue à tous. Avant de développer tout ce beau programme, cette décision que j'ai prise et que j'ai partagée à la rédaction d'Info TV, j'ai décidé d'arrêter les émissions Instant Nature en janvier prochain pour me consacrer à un autre projet individuellement, mais aussi et surtout à une toute nouvelle émission sur Info TV que j'aurai l'honneur de vous proposer. Ça fait déjà un petit moment que je réfléchis à tous ces projets et aujourd'hui j'ai pris ma décision. Bien évidemment, je vous détaillerai tout cela lors de la dernière émission d'Instant Nature. Allez, nous allons parler aujourd'hui, je vous le disais dans le sommaire, du kéfir. Et pour commencer, cette question qui est un peu la même que pour l'ail des ours, oui c'est vrai que j'aime bien vous faire découvrir des produits nouveaux. Qu'est-ce que c'est? Et oui, cette question, qu'est-ce que c'est le kéfir? Eh bien, c'est en fait une boisson fermentée qui trouve ses origines dans la région du Caucase. Elle est réputée pour être très peu calorique et surtout riche en probiotiques, renforçant donc notre flore intestinale et nos défenses immunitaires. Un petit mot sur les probiotiques. Ce sont des micro-organismes que l'on qualifie comme les bonnes bactéries de notre organisme qui jouent notamment un rôle essentiel dans notre digestion. En fait, le kéfir, c'est vraiment un super booster qui va aider tout notre système digestif, qui est un peu le deuxième cerveau de notre corps. Donc ça c'était pour ce qu'est le kéfir, peu importe son type, et oui, puisque on en trouve de plusieurs sortes, par exemple le kéfir de lait qui a un goût similaire à celui du yaourt. Vous trouvez ensuite du kéfir de fruits, c'est le type de kéfir le plus courant. Enfin, le thé kéfir ou thé kombucha comme on l'appelle aussi, on le fabrique avec des ingrédients et une méthode différente par rapport au kéfir de fruits, donc le goût diffère. Attention, il est impératif pour les femmes enceintes de vous renseigner auprès de votre médecin avant toute consommation de kéfir, peu importe son type. Cela est également valable pour votre bébé. Renseignez-vous bien auprès de votre médecin. Nous allons justement tout de suite voir les bénéfices et les contre-indications à la consommation de kéfir qui a clairement des vertus visant la digestion. Je vous le disais, cette boisson agit sur le système digestif en renforçant nos défenses immunitaires ainsi que notre flore intestinale. Ainsi, il va donc diminuer nos chances de contracter des maladies et diminuer également notre cholestérol. Cela va donc réguler notre poids et purifier tout notre système digestif. Attention tout de même aux contre-indications à la consommation de kéfir. Elles concernent essentiellement les personnes atteintes de maladies et qui suivraient un traitement. Pour ces personnes, renseignez-vous auprès de votre médecin, là encore, avant toute consommation. Lui seul pourra vous dire justement en fonction de votre traitement s'il est possible ou non de consommer du kéfir. Il en est de même pour les personnes intolérantes au lactose. Là, ça concerne plus le kéfir de lait. En effet, ce type de kéfir contient une quantité modérée de lactose, donc une consommation régulière de ce kéfir aidera votre corps à mieux tolérer le lactose. Mais là encore, cela dépend de votre niveau d'intolérance, donc renseignez-vous auprès de votre médecin, tout comme si vous êtes une personne sujet aux allergies. On va maintenant voir comment préparer ce kéfir de fruits. La méthode est très simple. Alors, pour mieux comprendre ce que je vais vous raconter, il faut bien différencier le kéfir du kéfir de fruits. Le kéfir de fruits, c'est ce que nous allons préparer. Le kéfir, c'est uniquement ce que nous allons boire. On verra ça dans un instant lorsque nous allons les séparer. Tout d'abord, mettez les graines de kéfir que vous pouvez trouver en grande surface dans de l'eau sucrée au frigo. Passez ensuite l'eau sucrée dans ce que l'on appelle un chinois. C'est ce que vous avez juste ici. Alors ne prenez surtout pas un chinois en métallique puisque le kéfir est très sensible au métal. D'ailleurs, ne mettez jamais du kéfir en contact avec une quelconque surface métallique. Mettez ensuite le contenu dans un grand bocal, donc comme ici, bocal d'environ 2 litres. Saupoudrez ensuite de sucre de canne. La dose recommandée est une cuillère à soupe pour 1,5 litre de kéfir. Mettez ensuite une cuillère à soupe de jus de citron, remuez le tout, mettez ensuite des fruits secs pour donner du goût à votre boisson, par exemple des dattes, des figues, vous avez carte blanche. Ajoutez ensuite entre 1 litre et 1,5 litre d'eau en bouteille, surtout pas du robinet, car le kéfir est très sensible aux particules que l'on peut trouver justement dans l'eau du robinet. Recouvrez ensuite donc le bocal d'un torchon, comme je l'ai fait juste ici. Donc vous voyez, c'est là-dedans que vous mettez tous vos ingrédients.
Mettez ensuite ce bocal à l'abri de la lumière jusqu'à temps que tous les fruits remontent à la surface. Ici, ce n'est pas le cas, il faut compter de 24 à 48 heures. Une fois cela, enlevez les fruits et passez le kéfir de fruits au chinois encore une fois pour récupérer uniquement le kéfir. Et c'est cela que vous allez boire. Mettez d'ailleurs ce kéfir dans un bocal en verre. Pour ce qui est de la conservation, il n'y a pas vraiment de date de péremption, mais sachez qu'au bout de 2-3 jours, le kéfir va pétiller légèrement, donc à chacun de voir en fonction de ses préférences. Et dernière information très importante, ne prenez que des ingrédients bio, surtout en ce qui concerne les fruits. Et oui, le kéfir va s'imbiber justement des fruits secs que vous avez mis dedans. Donc si vous ne prenez pas de fruits bio, le kéfir va absorber aussi les pesticides. Et comme c'est une boisson qui agit sur l'estomac, ce serait bête de lui donner des pesticides. Enfin, en ce qui concerne la consommation, on vous conseille par exemple un verre par jour pendant un mois. En tout cas, consommez le kéfir par cure et notamment en cette période hivernale. Allez, on va maintenant passer à votre minute positive, rubrique dans laquelle, vous le savez, nous mettons à l'honneur une action bonne pour la planète, une action positive. Et aujourd'hui, nous partons en Italie avec des pommes de terre emballées avec des pommes de terre, top chrono. Effectivement, en Italie, 3 étudiants en avaient gros sur la patate, on peut le dire, de voir toutes les pelures de pommes de terre partir à la poubelle. Ils ont donc inventé un cornet de frites composé à 100% de pelures de pommes de terre. Le procédé est simple, on prend les pelures, on y rajoute des fibres, on macère le tout, puis on laisse sécher naturellement. Ils mettent ensuite la matière obtenue dans un moule pour lui donner sa forme de cône. Les 3 étudiants ont aussi pensé à l'avenir de ces cônes puisque, comme ils conservent leur aspect naturel, ils sont biodégradables et peuvent même être consommés par les animaux ainsi qu'être utilisés comme fertilisants par les plantes. Et si les pelures de pommes de terre avaient désormais plusieurs vies, en tout cas l'invention de ces étudiants révolutionne le gaspillage alimentaire, mais aussi et surtout la filière du plastique très polluante. Et oui, actuellement la plupart des cônes de fruits sont en plastique et finissent malheureusement presque tout le temps par terre. Avec ce prototype, même par terre, eh bien, il se désagrégerait très vite. Les 3 étudiants cherchent d'ailleurs des fonds et du personnel pour développer à grande échelle leurs produits. Merci de nous avoir suivis pour ce 43e numéro d'Instant Nature. L'actualité continue sur nos plateformes. Notre site internet est également à votre disposition si vous souhaitez une information détaillée et analysée. Je vous retrouve donc moi le mois prochain pour la toute dernière émission d'Instant Nature. En attendant, même si elles ne sont pas tout de suite, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous remercier infiniment de votre fidélité tout au long de cette année 2021. Très bel après-midi et très bon week-end à vous.